Bonsoir à tous, c'est l'heure du journal des correspondants sur Télé Sud. Je suis très heureux de vous retrouver. Cameroun, Tchad, Bénin, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Burundi, c'est un véritable tour d'Afrique francophone que nous vous proposons dans ce journal des correspondants. Pour commencer, direction donc le Bénin, à la rencontre d'un jeune béninois, Fabroni Bill Yoklounon, son fait d'armes, créer une application pour écrire en langue locale, notamment le Fongbe. Présentation, Kevin Sonsi. Des échanges de mots, de phrases s'observent sur la toile grâce à Bill Fabroni Yoklounon, inventeur du clavier Fongbe, une des langues béninoises. Bill, en innovant, entend résoudre l'indisponibilité de claviers adéquats pour prendre en compte les réalités locales. Alors, il faut dire qu'on ne peut pas écrire le chinois avec un clavier français. De la même manière, on ne peut pas écrire l'arabe avec un clavier français. Et aussi, nos langues béninoises, notamment le Fongbe, on ne peut pas bien les écrire avec un clavier qui ne prend pas en compte les caractères spéciaux, les diacritiques, les lettres spéciales de l'alphabet national et de l'alphabet fon. Donc, l'idée est partie d'un problème de disponibilité d'un clavier qui puisse permettre aux Béninois en général d'écrire dans leur langue. Et comme j'avais rencontré ce problème, je voulais apporter une solution. Alors avec mon équipe, on a réfléchi et on a créé le clavier Fongbe et des langues béninoises. Ce clavier vous permet d'écrire aussi facilement comme si vous écrivez en français ou en anglais. Mais c'est un clavier aussi qui a la saisie prédictive, c'est-à-dire quand vous saisissez souvent des mots, il enregistre et vous les propose après plus facilement. La création de contenu, la rédaction web en Fongbe et autres sont rendues possibles grâce au clavier Fongbe selon certains utilisateurs. Je pense que le clavier Fongbe des langues béninoises c'est une très belle initiative du jeune Fabroni Yoklounon et ça a rendu beaucoup plus facile les écrits en Fongbe. Parce que entre-temps il n'y avait pas de clavier et pour écrire c'était très compliqué. Bon, pour moi, j'allais piquer les caractères spéciaux et j'essayais d'écrire, c'était très pénible. Mais avec le temps, quand j'ai découvert ce clavier, ça a rendu beaucoup plus facile et cela va permettre de digitaliser la langue et de créer des contenus pour pouvoir faire découvrir ce pays au monde entier. La découverte du clavier Fongbe permet surtout d'éviter des erreurs en écrivant la langue Fongbe. Bon, déjà de base, je lis en fond. Mais sans la création de ce clavier, je n'arrivais pas à bien écrire les mots parce qu'il n'y avait pas de caractères spéciaux ni de lettres spéciales. Avec la création de ce clavier, j'arrive à tenir une conversation par mail ou par WhatsApp avec mes amis. J'arrive à bien échanger et je ne francise plus comme auparavant. Plus de 10 000 personnes utilisent le clavier depuis sa création. Un clavier aux options diverses qui permet aussi d'écrire d'autres langues du Bénin que le Fongbe. Paradoxalement, il y a beaucoup de femmes qui utilisent plus le clavier que les hommes parce que les femmes ont un certain attachement à leur culture. Elles ne veulent pas perdre parce qu'elles veulent inculquer une bonne culture à leurs enfants. Un clavier qui permet à une personne qui, par exemple, parle le Yoruba, le Bariba, le Ditamari, le Yom, le Peul, le Fulfulde, le Minan, le Haïzo, le Fongbe et toutes les langues béninoises de pouvoir les écrire. Bill Fabroni Yoklounon, promoteur de la plateforme Am Yoklounon, invite les bonnes volontés à supporter l'initiative pour la promotion des langues béninoises et d'ailleurs. On a besoin de soutien. On a besoin de soutien financier, on a besoin d'apports techniques, on a besoin de la reconnaissance, par exemple, comme le fait Télé Sud. Et on a besoin de l'État pour nous soutenir. Mais comme j'aime le dire, l'État, c'est les citoyens. Donc on a besoin des citoyens pour nous soutenir. Après le Bénin, nous nous rendons au Cameroun pour découvrir la mascotte et l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021 que le Cameroun va accueillir. On retrouve sur place nos correspondants Valérie Ntidia, Jennifer Amougou et Cyril Nguidjoy. Un rythme festif, un test qui met en valeur la diversité culturelle du Cameroun, tout en valorisant l'unité des peuples africains, le titre du collectif Africa Smile a séduit le jury parmi les 100 maquettes de départ. C'est une consécration
parce que d'où on vient, on ne pouvait pas s'imaginer au premier podium. Mola, expression conviviale pour désigner un frère, un ami, a finalement dévoilé son visage. La mascotte de la CAN 2021, puisqu'il s'agit d'elle, est le fruit de la conception du jeune Félix Foucault, choix parmi les 35 propositions. J'ai eu des prix à l'international, mais là c'est vraiment mon premier grand prix national. C'est aussi le prix qui me permet de mettre mon travail et mon expertise au service de mon pays et de ma nation. Donc c'est un très grand honneur pour moi. Bienvenue au Cameroun, voici la CAN l'Afrique Union. Mola ZAA 54 est un lion aux couleurs du Cameroun, arborant le numéro 237. Les deux œuvres ont été présentées au grand public au cours de la cérémonie qui s'est déroulée le 15 mai dernier au Palais des Sports de Yaoundé. Elles seront déposées sur la table de la Confédération africaine de football pour validation. Le choix porté sur ces dernières a fait l'objet d'un respect scrupuleux des critères définis par les différents jurys. La qualité du travail artistique sur la représentativité de l'engagement vis-à-vis du football, vis-à-vis des peuples africains, en joie en fait galvanisé pour porter le vivre ensemble de l'Afrique et la joie de vivre africain. L'on reste dans l'attente des observations de la CAF et d'éventuelles modifications avant la présentation officielle des visuels définitifs le 25 juin prochain à l'occasion de la cérémonie de tirage au sort des équipes qui prendront part à la CAN 2021 à Yaoundé. J'ai une question pour vous. Avez-vous faim? Avez-vous envie de manger de la viande préparée avec soin et grillée? Si oui, je vous propose le muchopo, une viande dont raffolent les Burundais. Dites à vos voisins à table. Il suffit de goûter pour en être gourmand. C'est le muchopo. Ce morceau de viande cuisiné surtout à Bgiza, un des quartiers cosmopolites de Bujumbura, la capitale économique, c'est une spécialité préparée à base de la viande de mouton ou de chèvre. Cette technique est importée d'Afrique de l'Ouest, surtout du Sénégal, du Mali ou de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, des Burundais ont appris à cuisiner cela et ça attire des gens. Pour préparer le muchopo, on met du charbon dans un feu. Après avoir allumé ces charbons, on met les morceaux de viande. Ça prend au moins 30 minutes de cuisson. Et c'est à base de chèvres et surtout de moutons. Les pratiquants actuels affirment qu'ils ont appris cela des Sénégalais. Un mets qui attire des citadins des quartiers dorés et même ceux de l'intérieur du pays. C'est un Sénégalais qui a commencé à le faire. Et puis, il nous a enseigné avec d'autres jeunes. Oui, les clients apprécient beaucoup cela. Ils viennent de Kilili, d'autres viennent de Gitega et de Kanyosha pour chercher le muchopo. Accompagné par le chikwangue, une sorte de pâte produite à base du manioc, des oignons et du citron, le muchopo est vraiment apprécié. Le muchopo est très délicieux, appétissant, à telle sorte que quand on goûte, on ne s'empêche pas de passer une autre commande. Il est bien préparé, quand on y met des oignons, du citron, ça devient très molle. Quand je fais une sortie avec mon épouse ou des amis, c'est ça qu'on nous sert. Il faut noter qu'un morceau de muchopo coûte 4500 francs burundais, alors qu'une brochette est à 2500 francs burundais. Après préparation, pour maintenir chaud ces morceaux,
on couvre avec des papiers d'aluminium. Et c'est à Bouidza qu'on trouve presque tous les Ouest-Africains vivant à Bujumbura. On termine ce tour d'horizon de l'actualité vu par nos correspondants avec vos vœux pour Télésud. Vous, les téléspectateurs, pour célébrer les 1 an de Télésud, merci en tout cas pour chaque mot que vous nous avez envoyé, chaque mot recueilli par nos correspondants sur place. On réjouit nos cœurs. On regarde à nouveau. Joyeux anniversaire à la télévision Télésud et toute son équipe, ainsi que ses personnels, sans oublier les téléspectateurs et les téléspectatrices. Télé Sud informe l'Afrique en temps réel, avec les informations tous azimuts sur tout ce qui se passe en Afrique. Et nous sommes fiers de ça. Il y a au moins 4 émissions que je ne voudrais pas rater. Par exemple, TLS, le documentaire, Héritage et le rendez-vous avec Bernard Walker. Heureux anniversaire à la chaîne Télésud. Je voudrais bien que la chaîne Télésud nous propose plus d'émissions sur les réalités africaines. Joyeux anniversaire Télésud. Joyeux anniversaire Télésud. J'aime beaucoup votre journal, j'aime beaucoup votre émission, votre programme et je vous aime beaucoup. À cause de la promotion surtout de l'entrepreneuriat et de la jeunesse africaine, je suis cette télé parce que les éléments qui passent là-bas vraiment, et moi ça me donne beaucoup d'informations et ça me fait plaisir. Joyeux anniversaire Télésud. Les Béninois attendent beaucoup de vous. Je souhaiterais que les émissions prochaines soient spécialisées sur la gente féminine. Parce que bon, je suis une femme, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin de m'améliorer dans la vie active. Joyeux anniversaire Télésud. Je vous aime beaucoup. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire à Télésud et à toute l'équipe. Télésud, c'est de l'excellence. Suivez Télésud. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Merci à tout notre réseau de correspondants en Afrique. Au nom de toute l'équipe de tournage, de montage et de réalisation, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur Télésud. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du journal des correspondants. D'ici là, portez-vous bien.